CFF TV. Opération coup de poing, Daniel Bumba-Luba qui lance un ultimatum de 72 heures au bourgmestre de toutes les communes de la ville de Kinshasa. L'ONG La Case des femmes et enfants vulnérables met à la disposition de la population congolaise une mutualité de santé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal de la Case. Comme annoncé au sommaire à Kinshasa, Daniel Bumba-Luba a lancé un ultimatum de 72 heures au bourgmestre de toutes les communes de la ville-province de Kinshasa de présenter un plan d'action concret visant à améliorer l'assainissement, renforcer la sécurité, à lutter contre les nuisances sonores. Suivez ces reportages. Face à l'urgence de la situation, le gouverneur a fixé des objectifs précis à chaque commune. La gestion des déchets est un véritable fléau pour Kinshasa et au cœur des préoccupations. Les décharges intermédiaires vont être créées dans chaque commune afin de faciliter la collecte des ordures. La création des décharges intermédiaires concerne les communes suivantes. 3 décharges pour les petites communes, Lingwala, Barumbu, Ngiringiri. 5 décharges pour les communes moyennes, Gombe, Limete, Lembanga, Bamakala. 10 décharges pour les grandes communes, Ngale, Mamonga, Fula, Kimbanseki. L'insécurité et les nuisances sonores sont également les sujets d'inquiétude majeure pour le Cunois. Pour soutenir les bourgmestres dans leur mission, le gouverneur a assuré un accompagnement financier conséquent. Les communes disposeront ainsi de nécessaire pour mettre en œuvre leur plan d'action. Cette décision du gouverneur témoigne de sa volonté de transformer Kinshasa à une ville propre, sûre et agréable à vivre. La réussite de ces plans d'action repose sur la collaboration entre autorités, citoyens et acteurs de la société civile. Du nouveau à Kinshasa, l'ONG La Case des femmes et enfants vulnérables met à la disposition de la population congolaise une mutuelle de santé pour des soins de qualité. Suivez ces reportages. Merci pour la parole. En tant que coordonnateur national de l'ONG La Case des femmes et des enfants vulnérables, je profite de cette occasion pour confirmer la mise en œuvre de la mutuelle La Case. En fait, depuis un temps, nous avons signé un partenariat avec les établissements de santé de la place, notamment le clinique Nalema, l'hôpital Bondeko et l'hôpital Motombo à la Tchango, pour le bien, premièrement, des membres de la case et de la population en général. En fait, moyennant des conditions vraiment légères, vous pouvez bénéficier de soins de santé de qualité auprès de ces établissements de santé. Alors, nous lançons un appel solennel à toute la population en général. Vous voulez bénéficier de cette mutuelle de santé pour votre société, pour votre famille et même individuellement, vous êtes les bienvenus. Venez dans notre siège qui se situe au numéro 35B de la commune du quartier Kwenge, dans la commune de Matete, et vous aurez toutes les conditions, vous aurez toutes les conditions pour bénéficier de cette mutuelle-là. En tout cas, je profite également de l'occasion pour saluer la bravoure de notre présidente, parce que c'est grâce à elle que ce partenariat a vu le jour, et nous sommes très heureux parce que nous pouvons maintenant là bénéficier de soins de santé de qualité. Je dis et je vous remercie. Se trouvant dans le Grand Katanga, dans le cadre de sa tournée judiciaire, Maître Constant Mutamba décide de libérer une dizaine de détenus à Kasumbalesa. Suivez cet élément. Après son séjour à Lubumbashi, le ministre d'État et ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, s'est rendu à Kasumbalesa le 8 octobre dernier, accompagné des autorités provinciales de la province du Haut-Katanga. Le ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, a rencontré les responsables de différents services de la douane à Kasumbalesa. Sur place, le ministre de la Justice a rappelé l'engagement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la lutte contre les détournements des recettes publiques. Le ministre de la Justice a par la suite
exhorté les douaniers à dénoncer les personnes impliquées dans la fraude. En cas de non-respect, des sanctions judiciaires seront appliquées. Poursuivant sa mission lui confiée par les chefs de l'État, celle de désengorgement des prisons du pays, le ministre de la Justice était descendu personnellement à la prison de Mont-Sochi où il a décidé de libérer une dizaine de détenus. Devant le détenu et personnel administratif de cet établissement qui se trouve dans un état déplorable, le ministre de la Justice a demandé à la directrice de cette maison carcérale de soumettre en urgence un projet de réhabilitation pour redorer l'image de la justice congolaise telle que voulue par les chefs de l'État. Amélioration des conditions de vie socio-professionnelles des enseignants en République démocratique du Congo. Le syndicat national des enseignants congolais prévoit de déclencher une grève générale le 16 octobre 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément. Jusqu'au bout du monde, les enseignants ne périront pas, ne périront pas. Après plusieurs tentatives de négociations entre le gouvernement congolais et les syndicats des enseignants de la RDC, le syndicat national des enseignants congolais prévoit de déclencher une grève sur toute l'étendue du pays le 16 octobre prochain, alors que les gestionnaires des écoles annoncent la reprise de cours le lundi 14 octobre prochain. Les enseignants, eux, décident de ne pas céder à ce qu'ils qualifient d'intimidation. Selon les syndicats, l'État congolais doit d'abord répondre à leurs préoccupations avant toute reprise de cours. De son côté, le gouvernement central avait annoncé lors d'un compte rendu du Conseil des ministres vendredi 4 octobre passé, des mesures d'amélioration des conditions de vie socio-professionnelle des enseignants ont été prises, notamment les paiements progressifs des arriérés de primes et l'augmentation de l'enveloppe salariale des enseignants. Face à cette situation, nous appelons le gouvernement central, notamment la ministre de l'Éducation nationale, de prendre en compte les préoccupations exprimées par ces mouvements et approfondir les échanges en cours. Nous bouclons cette grande édition du journal de la CAS avec cet élément du sport. Éliminatoire de la CAN Maroc 2025, les Léopards de la RDC ont battu 1-0 les Taïfa Stars de la Tanzanie. C'était au stade de Martyrs. Suivez ces reportages. C'était en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que les Léopards de la RDC ont battu hier au stade des Martyrs les Taïfa Stars de la Tanzanie d'un but à 0. Avec 9 points à l'issue de 3 matchs déjà disputés, la RDC occupe désormais la première place de son groupe H et maximise ainsi les chances de qualification. Accompagné du ministre des Sports, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait encouragé les Léopards de la RDC à bosser encore dur pour ramener à son pays cette Coupe des Nations africaines. Signalons que le prochain match est prévu le 15 octobre 2024 en Tanzanie et un résultat nul serait suffisant pour que la RDC soit qualifiée à la CAN 2025. Mesdames et messieurs, c'est fini avec cette grande édition du journal de la CAS. Bonne suite du programme chez vous.